Bonjour, bonjour. Moi, c'est Mui Jean-Laurent Donis, de nationalité camerounaise, parent d'un enfant soi-disant français, parce que quand ton enfant est né ici, les Français disent que c'est leur enfant. Mais il y a une chose qui m'étonne, c'est que c'est leur enfant, mais toi, tu dois vivre comme un déchet. Donc tu enchantes un enfant, il est accepté comme un enfant français, mais toi, tu dois vivre comme un déchet. Même quand tu leur dis, donne-moi mon enfant, je rentre avec, ils te disent non. Et à ce moment que je vous parle, ma fille s'appelle Mui Camilla. La France me dit que m'a donné quitter le territoire pour rentrer dans mon pays d'origine. Ma fille, ils disent qu'elle est franco-camerounaise, comorienne, de par sa maman. Je ne sais pas si la loi sépare un enfant de ses parents. Parce que là, ils sont en train d'outrepasser la loi. J'ai un message à tenir à tous les Français. Parce que je veux que cette vidéo soit écoutée partout dans le monde. Vous ne savez pas ce qu'un homme désespéré est capable de faire. La France arrache les biens de l'Afrique. Elle nous pousse à l'immigration. Elle nous traite comme des déchets. Et en même temps, elle abuse. Elle ose arracher. C'est-à-dire notre seul bonheur que nous pouvons avoir. Notre sang. Mais moi, je ne suis pas. Je suis un Bassa, descendant des martyrs. Je n'ai pas le cœur d'un lâche. Malheur au peuple français s'ils me font perdre ma fille. Parce que sans ma fille, si je suis au pays, je ne la reverrai plus. Je serais rentré depuis ici, elle n'était pas là. Parce que la France, je la mette. Je serais rentré chez moi, dans mon village, d'où il y a des plantations de palmes, de palmiers à huile, des Français, d'où il y a les veillards des Français, à Dizanguet, à Edea, ferme suisse. Je serais déjà en train de saisir la population pour qu'ils cassent et brûlent tout. Parce que la France les épuise, les utilise. Allez voir d'où il y a les plantations de bananes de Djombe Penja, tout brûlé. Enseigner à la population à quel point la France maltraite les Noirs et force, oblige nos dirigeants à leur donner toutes nos richesses. Sinon, ils vont tuer la population. À quel point la France nous retient encore en esclavage aux yeux du monde entier. Elle est prête à mener une guerre sanguinaire, une guerre de nucléaire pour détruire le monde parce qu'elle ne veut pas bosser. Elle ne veut pas développer notre système de vie que de la parasite qui suce et termine le sang des Africains. Cet état de criminocratie. Malheur à eux, il y a des Français chez moi. Que je perde ma fille à cause d'eux. Il y aura des représailles. Maintenant, le but de ma vidéo était de dire au monde entier et surtout au peuple français occidental que la mondialisation les ait rattrapés. Vous nous avez, après la Deuxième Guerre mondiale, quand nos grands-parents ont vu que ce que vous avez refusé que l'Allemagne vous fasse, c'est ce que vous étiez en train de nous faire. Ce que vous nous faisiez à l'époque là. Ils ont dit non. C'est au Cameroun que le décret de libération de la France face à l'Allemagne est né. C'est d'où votre criminel sanguinaire Charles de Gaulle. Parce que bientôt, quand le monde va vous obliger à nous respecter, quand on va se débarrasser de vous, pour que vous ayez ne serait-ce qu'un seul bout de pain, vous allez devoir vous-même cracher sur le nom de Charles de Gaulle, Napoléon Bonaparte. Quand vous crachez aujourd'hui sur le nom d'Hitler.
Il est inadmissible. Quand vous êtes, vous prenez le même système, vous copiez ça fois 100 chez nous. Aujourd'hui, fois 650. Vous nous faites croire avec vos médias de manipulation que nos dirigeants sont prêts à tout vous donner nos richesses contre la poudre que vous leur donnez. Vous ne leur donnez même pas la poudre. Vous dites qu'ils gardent des millions de dollars dans vos comptes. Où sont où? Est-ce qu'on en a vu un président africain avec une carte bleue ici qu'il est en train de choquer pour récupérer l'argent? On l'a déjà vu en train de faire des achats ici. Arrêtez de manipuler la population lorsque vous le recevez peut-être en hôtel, dans une visite diplomatique, même pas de négrière. Parce que vous les forcez. Le jour où ils dorment à l'hôtel, vous dites qu'ils gardent des comptes en Suisse pour mentir à la population que voilà, les dirigeants, ils vous donnent leur richesse parce que vous leur donnez des miettes. Quelles miettes? Quel président peut le faire? Qui va donner peut-être 10 milliards à quelqu'un pour que la personne lui donne 1 million? Arrêtez vos mensonges. On connaît déjà tout. Vous pompez les réserves, les richesses des Africains tous les jours. Ça dit vous ne leur donnez même pas la quantité que vous pompez. Vous ne donnez pas les chiffres exacts. En même temps, vous ne payez même pas en devise. Vous prenez tout gratuitement via votre sale monnaie de singe. Le franc CFA. On vous dit qu'on ne veut pas. Le monde entier, on se lève tous les jours, on dit à la France qu'on ne veut pas. Elle s'entête. La France veut quoi? Elle arme des rebelles, des nègres de maison qui n'ont plus confiance que la France peut être libre. Elle arme des rebelles, ils tuent leur population. Elle vient dire au gouvernement de négocier avec les rebelles. Vous pensez que avec les États-Unis, la Commission des États-Unis, vous pensez que vous négociez avec les rebelles? Est-ce qu'il y a un gilet jaune ici? Et vous avez demandé qu'on négocie avec lui? Parce que dans vos têtes, vous armez quelqu'un, vous lui dites que oui, il remet le Cameroun sur votre joug, nos pays sur votre joug. Et quand ça ne marche pas, il commence à tuer la population, vous demandez au président de négocier avec eux pour qu'il demande quoi? Des postes clés, comme ils prennent leurs généraux et mettent à la garde républicaine pour faire des coups d'État facilement maintenant. Pour qu'ils prennent la présidence du Sénat, pour qu'ils prennent la présidence du Conseil constitutionnel, pour truquer les élections comme Alassane Ouattara et son mentor Guillaume Soro ont fait pour déclasser Gbagbo. Ça ne marchera pas avec le Cameroun, ça ne marchera plus en Afrique. On connaît, depuis 1945, vos épidémies, Ebola, poliomyélite, malaria, sida, que le malaria a tué des millions de personnes au Cameroun. C'est grâce au malaria que vous avez encore eu la main mise au Cameroun avec les traités que vous faites. Vous soumettez nos dirigeants. La poliomyélite a tué plus de 20 millions de personnes au Congo. Vous pensez qu'on ne connaît pas vos trucs? Prêt à faire la guerre chimique pour dire qu'on va défendre l'humanité avec vos pions, l'Angleterre, vos frères de l'OTAN, y compris les États-Unis qui sont dedans. Vous allez bombarder. Quand il n'y a pas moyen de dire que vous allez sauver des vies humaines pour masquer votre jeu, vous demandez qu'on négocie avec les rebelles. C'est fini. Cette manipulation médiatique, ce piège que vous nous avez mis, ça dit même pas un piège. Cet esclavage-là, c'est fini. On vous dit tout le temps, c'est fini, c'est révolu. Maintenant là, on va vous boycotter à l'ONU. On va vous boycotter au FMI. On va vous boycotter à la France-Afrique. On va boycotter même l'Union africaine. Et s'il faut qu'on commence à tout brûler, vos entreprises en Afrique, on va tout brûler. S'il faut que la guerre du maquis recommence pour que vous nous libérez, cette fois-ci vous allez nous libérer. Vous interdisez les armes.
Parce que vous voulez être les seuls à posséder les armes, parce que c'est vous les seuls criminels, vous ne voulez jamais être sur le banc des accusés. Mais vous serez, peu importe la durée de la nuit, le soleil apparaîtra, vous serez jugés. Tous ces pays qui écrasent les Noirs, qui méprisent les Noirs, qui prennent notre richesse. On arrive ici en France, c'est eux qui nous plongent dans le chaos. On arrive ici en France, les hypocrites nous prennent pour des déchets. On dort sur les ponts. Ils préfèrent des animaux que par rapport aux Africains. Nous les nourrissons nuit et jour. Ils ont la tétine de notre sang dans leur bouche, mais ils sont en train de nous mépriser. Peuple français, j'ai une chose à vous dire. Peuple occidental, parce que tous vos peuples sont dedans. Sauf la Russie. Imaginez-vous si on arrache vraiment notre liberté après la guerre. Parce que je sens qu'il y aura une guerre. C'est ce que vos pays veulent. Avec le nucléaire, il y aura une guerre. Votre suprématie va descendre d'ici maxi 20 ans. Ou peut-être 2. Imaginez-vous, on a réussi à arracher la liberté. Qu'allez-vous faire demain? Parce que la France n'a rien, l'Occident n'a rien. Vous allez vivre avec quoi? Parce que dès qu'on arrache notre liberté, vous n'aurez plus rien comme matière première pour avoir ne serait-ce qu'un seul boulot ici. Vous allez voir avec vos camemberts. Si ça peut vous développer ou bien vous donner du boulot, vous tous. Vous n'aurez même plus une seule nourriture, un seul denrée alimentaire. Il n'y aura plus rien qui va venir ici. On va vous mépriser. Cracher sur vous comme vous crachez sur nous. Faire du patriotisme comme vous faites pareil. Lorsqu'un Français ou un blanc a tort face à un noir. Avez-vous pensé à ça, à ce demain-là? Quand les choses vont revenir dans l'ordre, croyez-vous que nous, on va encore rester, s'asseoir avec vous, manger avec vous, essayer de faire du commerce avec vous? Non, après liberté, qu'on a été sauvé par d'autres peuples, on ne peut plus jamais rien faire avec vous. Plus jamais rien faire avec vous. Imaginez-vous après avoir perdu la guerre, perdre des hommes, et maintenant le chaos. Parce qu'on aura une seule haine, de vous laisser mourir de famine. Sans emploi. Je ne sais pas comment vous serez. Hein. Peut-être vous ne pensez pas à ça. Mais Mélenchon a dit pour éviter les guerres dans les années à venir, il faut que la France et les États qui exploitent l'Afrique réfléchissent à une autre politique. D'un partenariat gagnant-gagnant. Si vous êtes à court d'idées, Monsieur Macron, Monsieur Emmanuel Macron, on croyait que vous êtes un jeune, vous êtes humain, mais on se rend compte que non. Parce que si vous êtes à court d'idées, nous ne sommes pas venus ici en bagage, nous sommes des victimes. Et parmi ces victimes, il y a des apports. On apporte des solutions. Nous avons des... Il y a un pourcentage de 0,000001 Français sur 1 million qui est un homme honnête qui peut sauver toute la France. Donc, rien que parce qu'on a côtoyé certaines personnes qu'on trouve qui sont un peu humains et que grâce à eux, on doit pardonner à votre peuple. Ne faites pas qu'on aille à la guerre, trouvons une solution pour de bonnes relations. Pour la paix, pour la liberté, pour l'égalité et pour la fraternité. Parce que tant que nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas égaux à vous. Dans vos petites têtes là, des blancs là, c'est ce que vous avez dans la tête. Tant que vous nous tenez, nous ne sommes pas égaux à vous. Alors nous ne sommes pas frères. Les noirs peuvent crever, vous pouvez les faire crever du matin au soir. Posséder comme quelqu'un a maltraité son chien, mais aller bombarder des Africains, armer des armes pour tuer les Africains, envoyer des épidémies, tuer des millions d'Africains. Obliger les dirigeants à tuer le peuple, parce que sinon vous allez le faire vous-même. On connaît tout. Nos dirigeants ne sont pour rien, ils sont des otages.
Blaise Compaoré n'a pas trahi Thomas Sankara. C'est vous qui l'avez obligé à tuer Thomas Sankara. Mais dans leurs deux discours, ils ont parlé en parabole. Thomas Sankara a dit, si on entend que son frère veut le liquider, Blaise Compaoré, ça veut dire que c'est imparable. Ça ne vaut même pas la peine de vous y opposer. Quel président peut entendre ça et dire que c'est imparable face à son second? Dans un pays où même les oiseaux le vénéraient. Et il nous a dit que Thomas Sankara, Blaise Compaoré connaissait tout de lui, des secrets que même sa femme ne connaissait pas. Donc, il est content d'avoir eu un frère comme lui. Quand on revient chez, ça veut dire, pardonnez-le, il n'a pas fait exprès. Quand on revient chez Thomas Sankara, chez Blaise Compaoré, il dit c'était lui ou nous, il voulait nous liquider. Liquider chez qui? Où? Le nous là, c'est qui? C'était un peu Burkina Faso que vous voulez tuer au cas où Thomas Sankara ne quittait pas, vous ne le tuez pas. Et pour une fois de plus, rester derrière comme si vous ne savez rien. Vous avez mis quelqu'un, vous avez obligé quelqu'un à tuer son frère pour dire que c'est lui, manipulant encore les Africains. Comme d'habitude, vous n'assumez pas vos masques que vous portez dans le visage. Vous nous créez, après avoir tué tous les Amérindiens avec les épidémies et toutes sortes de guerres. Vous avez avec 60, avec plus de 16, vous déclarez 16 tonnes d'or, je ne sais pas combien, vous avez avec certaines, vous avez monté votre impérialisme. Vous avez monté vos multinationales. Vous avez commencé à partager les Noirs. Au jour d'aujourd'hui, vous vous levez, vous dites que c'est certain. On connaît que Bolloré, c'est des agents français. Bolloré travaille au compte de l'État français. Toute son entreprise, c'est pas à lui. C'est les multinationales, plusieurs nations, sociétés nationales, c'est pour la nation. Leader, Leclerc, toutes ces entreprises, on connaît que les multinationales, c'est juste des agents. Regardez vos histoires de Rothschild, une minorité de personnes portent, c'est eux qui tiennent tout l'argent du monde, c'est eux qui manipulent les États. Vous mentez à qui? Pourquoi ils ne sont pas allés s'installer chez les Arabes ou bien pourquoi certains n'ont pas choisi l'Afrique? Seulement vous les colons. À un moment donné, oubliez que vous allez manipuler la population toute une vie. Vous pompez les richesses de l'Afrique sans même leur dire combien vous sortez. Même le peu que vous sortez, vous le payez par devise. Quand est-ce qu'ils vont aussi vivre un jour? La Banque mondiale est d'accord pour que le dollar soit la monnaie du monde. Et derrière cela, le FMI doit gérer le franc CFA avec sa banque française pour partager avec tous ses frères européens nos devises dans lesquelles on paye les RSA, on paye ci, on paye ça, on donne tout gratuit ici en France, on vient dire que c'est ce que les Français travaillent, ils économisent les 3/4. Ces mathématiques, vous mentez à qui? Vous dites ça à qui? Peuple français, peuple occidental, vous êtes en train de jacasser vos dernières minutes. L'Afrique est en train de se libérer. Le monde est en train de vouloir se libérer. Les prochaines séances de marche seront à l'ONU. Selon FMI, Banque mondiale, France-Afrique, Union africaine. Et s'il faut qu'on commence à vous montrer qu'on peut redevenir aussi violent, de rentrer dans la guerre du maquis, on va rentrer dans la guerre du maquis. On va tout brûler. La France, l'Europe, vos peuples ne méritent pas notre estime. Ils nous prennent pour des déchets humains. Pour cela, moi, je vous prends pour des déchets humains. Et si vous ne voulez pas, parce que peut-être vous ne croyez pas, mais ça peut vous surprendre demain ou après-demain, l'Afrique va se libérer. Montez, vous descendez, l'Afrique va se libérer. Vous n'en aurez plus rien. Et ne faites pas comme si vous ne voyez pas que nous sommes en train de devenir conscients. On connaît déjà tout ce qui arrive. Tout ce que vous avez fait dorénavant, nous serons en avance sur ça.
même pour nous manipuler. Et on finira par éduquer toute notre population à vous voir tels que vous êtes. Des négriers, des esclavagistes et des hommes inhumains qui sont nés dans une terre de souffrance au lieu de développer la sagesse comme ils le disent dans leur proverbe. Ils ont développé l'esprit de convoitise. Si au jour d'aujourd'hui vous avez pu nous dominer, nous les Noirs, c'est parce que nous sommes nés dans une terre où c'était calme, la température était bonne, nous n'avons pas eu le temps de savoir, parce que l'homme pêche en penser que quelqu'un comme vous viendra demain. Sinon on aura appris à se battre. Nous n'avions pas ça dans la tête. Celui qui apprend à se battre devient fort que l'autre. Et vous vous rassurez à ce qu'on ne soit jamais. Mais vous mentez. Le moment viendra. Si ça ne tenait que de moi, tous les Noirs devaient se rassembler, qu'on rentre chez nous. Et vous verrez ce qui allait arriver. Vous avez peur de quoi si nous sommes ici? Que ça vous... En voulant détruire l'Afrique, ça devient comme la guerre de Corse. Peuple français, la souffrance vous guette tant que vous restez dans la malice. Une pire souffrance vous guette parce que mon souhait c'est qu'on vous laisse misérer à mourir, même pas à mourir. On vous écrase, on crache sur vous quand ce moment viendra. Il ne vous reste que peu de temps. Pour que au lieu de marcher tous les jours, pour qu'on vous donne encore les biens qui sont autrui, comme je vois vos frères gilets jaunes. C'est aujourd'hui qu'ils se lèvent pour dire que la France pille l'Afrique, alors qu'ils savent depuis longtemps. Pour qu'on vous aide, demain on essaie de continuer à faire affaire avec vous, mais dans un cadre gagnant-gagnant, dans un partenariat respectif, d'égal à égal. Il faut que vous compreniez que n'attendez pas que c'est la guerre qui vous retire de là, que finalement on arrache notre indépendance, ou bien si le monde vous interdit, faites-le vous-même maintenant. Si vous avez cours d'idée, venez, on va vous donner des solutions. Moi, j'ai des solutions. Ce message, je le passe à la Grande-Bretagne, je le passe à tous les peuples occidentaux qui exploitent l'Afrique, je le passe à Donald Trump. La mort, la misère, le chaos guette vos peuples à cause de vos comportements. Votre peuple, la terre regorge d'immenses biens que nous pouvons vivre tous dans la paix. Ne les confisquez pas alors que l'esprit de 60% de ces biens sont à nous. Sur ce, merci et bonne journée.